Ça y est, je peux refaire mon tour. Je fais une petite note à moi-même pour me souvenir de ce moment. Me dire que c'est quand même joli la montagne. Et que je sais pourquoi je fais ça. Et que voilà, ça en fait partie. Allez, bonne route à moi. Voilà, c'est le deuxième jour de mon tour du Mont Blanc. C'était une belle journée hier, assez sportive. J'ai rencontré deux Lyonnais, Caroline et Alexandre. Et c'était bien cool. On a monté tout le col du Bonhomme et puis on a passé la soirée au refuge. C'était bien cool. Et puis voilà, des orages le premier soir. C'était sympa. Jusqu'à minuit et demi, 1h. Voilà, là je suis en train de parti tôt ce matin vers 6h. Je suis passé par les Chapieux déjà. J'ai fait combien 7 km déjà. Il est 7h30 à peu près. J'ai vu des marmottes. Et j'avance tranquille. Et là je commence à voir le Mont Blanc côté italien. Donc c'est chouette. Et là je suis en train de monter au village des glaciers pour enchaîner après sur le col de Seigne. Et puis continuer mon petit chemin. Ce soir c'est camping vers Courmayeur. Voilà. Petit point de vue. Dans l'autre sens. Hop. A plus. Alors, jour 3. Je suis couché vers 8h30, 9h, je sais plus. Mais je pensais juste m'allonger un peu, j'étais crevé. Finalement, je me suis endormi, j'ai presque fait ma nuit. Voilà, comme ça, jusqu'à
Je me suis réveillé juste un peu avant le réveil, à 4h40. Bon, avec pas mal de petits réveils pendant la nuit. Mais voilà, une bonne pizza hier soir. Ça m'a bien requinqué. J'ai fait mon petit déj aussi. C'est un peu dur hier. Enfin voilà, c'était la fatigue, tout ça. J'ai marché un peu tout seul. J'ai croisé deux trailers un petit moment que j'ai croisé plusieurs fois. Qui faisaient le tour en 4 fois. On a papoté des Suisses. C'était bien sympa, j'ai pris une photo. Et puis par contre, magnifique, les contreforts du Mont Blanc, là, côté italien. C'était un petit peu sous les nuages, mais bon, c'était pas plus mal parce qu'au moins il faisait pas trop chaud. Ça empêchait juste de voir le sommet, vite fait, mais j'ai quand même eu des super points de vue et c'était très très chouette. Et puis après, enchaînement, on monte au refuge Berton, refuge Helena, et direction la Suisse. Voilà. Ça s'est dégagé. Ça s'est dégagé jusqu'à la carrosserie. Tu mets la marmotte. Alors, jour 4, oui, c'est ça. Voilà, départ de la Foulie ce matin. Petit réveil dans un camping bien propre, bien suisse. C'était une bonne soirée hier, pizza, j'ai. Et bonne montée, bien costaud. Commencer la journée. En mi-chemin, j'ai croisé une fille, Marie, qui était en galère, donc je l'ai vu un peu, je l'ai un peu aidé à se motiver. Et puis finalement, elle m'a emboîté le pas et puis on s'est dirigé vers le refuge où on a rejoint son ami qui était monté en mode plus explosif, qui l'attendait.
Là, j'ai fait café et tarte aux pommes, super bonne tarte aux pommes. J'ai recroisé Adrien, un mec que j'avais vu de loin, qui j'avais pas parlé la veille, au col de Seigne. Et super sympa, on a commencé à discuter. Et puis on est parti ensemble, voilà. Voilà, donc on est parti, on a rejoint les autres, et puis finalement on a continué d'avancer à 4. Une fois que la pente s'est radoucie un peu, tout le monde était bien dans le rythme, ça avançait bien. On a continué jusqu'à Arnova. Arnova, on a retrouvé la copine d'Adrien, Camille. Il a commencé à bien pleuvoir. Pour monter au refuge Helena, en direction du col du Grand Ferret, c'était un peu compliqué. Il y en a certains dans le groupe qui étaient un peu flippés. Mais on a quand même décidé d'avancer parce que le refuge n'était pas très loin. Genre à 3 quarts d'heure. Et voilà, ça s'est bien passé. C'était cool. Le temps s'est remis au beau. Enfin, pas trop mal en tout cas, il pleuvait plus. Et puis monter au Grand Col Ferret, faire des petites photos. Les groupes se sont un peu séparés. Et puis voilà. Mais c'était une bonne journée. Et puis voilà, c'était cool avec plein de monde. Partager le chemin. Un peu moins rapide que d'habitude, mais ça valait le coup parce que c'était bien sympa. Et puis même j'ai pu finir en courant, donc sur une journée de 40 bornes, j'étais bien content. Voilà. À demain. Cinquième et dernier jour du Tour du Mont Blanc. Je pars avec les jambes ok, ce qui est un peu incroyable vu la journée d'hier. J'étais vraiment HS hier soir quand je suis rentré au camping. J'ai tracé pour arriver pas trop tard et qu'il y ait quelqu'un. Et je suis arrivé relativement à l'heure, mais complètement vidé. J'avais plus d'énergie. J'ai pas voulu manger ma dernière barre parce que je pensais que ça allait. Et en fait, j'ai couru. J'ai vraiment tout donné dans la dernière descente. Enfin, tout donné. Ce qui me restait en tout cas. Et très compliqué quoi. Je crois que j'ai atteint mes limites là. En termes d'énergie, de force qui me restait. Mais par contre, c'était une superbe journée. Là, on s'est dirigé vers la variante la fenêtre des Arpettes qui était incroyable dans tous les sens du terme. Autant c'était difficile que beau. C'était un vrai truc de montagne là pour le coup. C'était rien à voir avec le reste du TMB qui était, je trouve, pas très dur, assez roulant et tout ça. Là c'était vraiment, c'était pas que de la côte. C'était du pierrier, fallait escalader, poser les mains. Et donc arrivé en bas de la fenêtre des Arpettes, beaucoup plus tard que je pensais, il était déjà 4h, 16h. Et ben je vois 3 heures pour monter au col de Balme, qui n'était pas encore là où je devais arriver.
Donc la deuxième partie de la mission, monter à un bon rythme, essayer de rattraper 1 heure sur les 3 annoncés. Et voilà, j'arrive au camping, lessivé. Et là j'apprends que le camion à pizza, il n'y a pas. Il est fermé exceptionnellement ce jour-là. Alors je vais monter ma tente, je vais prendre ma douche. Je voulais boire une bière, même pas. Là c'était pas possible. Chose incroyable. Et finalement, ce matin, ça va et je me sens d'attaque. Parce que hier soir, je me demandais vraiment si j'allais pas prendre le bus pour rentrer direct. Mais voilà, il fallait juste attendre le repos. Et voilà, c'est le dernier jour. Arrivé aux Ouches ce soir, mais encore sur ma route, il y a la Flégère et le Brévin. Donc on va voir ce que ça donne.